Bonjour à tous et bienvenue sur Maroc 24. Assurez-vous de vous inscrire et d'activer les notifications pour rester informé de toutes nos nouvelles vidéos. Ce 16 avril, l'actualité culturelle est marquée par une révélation qui jette une ombre sur les tentatives répétées de l'Algérie d'intégrer le caftan marocain dans son patrimoine national auprès de l'UNESCO. La nouveauté choquante réside dans la preuve que la photographie utilisée dans le dossier algérien dépeint un caftan Enta'a Fès, un symbole de l'artisanat marocain, exposé et catalogué à Amsterdam comme patrimoine du Maroc. Cette utilisation audacieuse et délibérée d'une image marocaine authentique par le régime algérien pour soutenir sa revendication expose une stratégie de camouflage culturel, mettant en lumière les tensions et les enjeux autour de la préservation de l'identité culturelle marocaine. Restez avec nous pour plus de détails. Dans un acte qui a secoué les fondements de la préservation du patrimoine culturel immatériel, l'Algérie a tenté d'attribuer un caftan marocain authentique à son propre patrimoine lors d'une présentation à l'UNESCO. L'image que l'Algérie a incluse dans son dossier est celle d'un caftan marocain, Enta'a Fès, prise dans un musée situé dans la capitale néerlandaise, Amsterdam. Ce caftan, originaire de Fès et illustre sous le nom de Enta, a été malicieusement inclus dans le dossier algérien. Cette révélation relayée par Express a émergé après que des documents authentiques aient confirmé que le caftan en question est conservé dans un musée à Amsterdam et est officiellement enregistré comme un bien culturel marocain. Action marocaine face à l'impudence algérienne. Promptement, le ministère de la Culture marocain, sous la houlette de Mehdi Ben Saïd, a lancé une enquête qui a rapidement confirmé l'origine marocaine du caftan via des documents irréfutables. En réponse à cette appropriation illicite, le Maroc, coordonné par sa mission permanente auprès de l'UNESCO, a déposé une objection formelle pour protéger son patrimoine, mettant en lumière l'audace sans limite de l'Algérie dans le domaine de la réappropriation culturelle. En parallèle, des informations ont circulé concernant une tentative de l'Algérie de faire reconnaître le zélige comme sien auprès de l'UNESCO pour l'année 2027. Cependant, le Maroc, ayant déjà enregistré le zélige et d'autres éléments de son patrimoine immatériel auprès de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, OMPI, a bloqué toute possibilité de revendication algérienne future auprès de l'UNESCO. Cette démarche proactive du Maroc fait partie d'une stratégie plus large visant à protéger son patrimoine culturel de tout acte de piratage. Ce nouvel épisode n'est que le dernier en date d'une série de tentatives d'Alger de diluer et d'approprier le patrimoine marocain, un stratagème qui pourrait potentiellement s'étendre à d'autres aspects de la culture marocaine si la communauté internationale, et surtout les autorités et le peuple marocain, ne restent pas vigilants. Comment longtemps encore l'UNESCO tolérera-t-elle ces mascarades ? Peut-être est-il temps de se demander jusqu'où l'Algérie ira dans son entreprise de falsification culturelle et quelles pourraient être les conséquences de cette quête insatiable sur la cohésion culturelle et historique de la région. Sans doute, l'avenir nous réserve-t-il d'autres révélations sur les tactiques algériennes, à moins que la pression marocaine et internationale ne vienne mettre un terme à cette saga de détournement culturel. Et maintenant, un coup d'œil rapide sur les autres infos importantes du jour. Patrimoine marocain, signature d'un accord pour préserver notre héritage. Protéger le patrimoine culturel marocain est une priorité nationale. Ce lundi 15 avril, une étape importante a été franchie avec la signature d'un accord de partenariat entre le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, représenté par Mohamed Mehdi Ben Saïd, et le ministère de l'Industrie et du Commerce, dirigé par Riyad Mezour. Cet accord vise à préserver le patrimoine marocain contre toute exploitation abusive, qu'elle soit le fait d'entreprises internationales ou d'États. À l'avant-garde de cette initiative se trouve l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale, OMPIC, prêt à lancer une nouvelle ère de protection pour le patrimoine matériel et immatériel du pays. Cette phase ambitieuse ne se contente pas de suivre les normes internationales et régionales de préservation, mais s'engage également à assurer une protection légale solide pour les trésors enregistrés et les créations qui les célèbrent ou aspirent à les réinventer. Lors d'une conférence de presse à Rabat, le ministre de l'Industrie et du Commerce, Riyad Mezour, a révélé la dure réalité des attaques incessantes subies par le patrimoine marocain. Il a dénoncé les entreprises avides qui cherchent à exploiter directement ce patrimoine sans le respect qu'il mérite pour ses racines nationales et son héritage historique incomparable. Mais l'espoir brille à travers les nuages sombres de la menace. Le ministre a souligné avec fierté l'arsenal d'outils à la disposition du Maroc, ainsi que l'institution internationalement reconnue, dédiée à la protection des marques et des créations culturelles marocaines. Il a promis que ces outils seraient déployés avec force pour défendre l'essence même du patrimoine national.
Pendant ce temps, Mohamed Mehdi Ben Saïd a mis en lumière le rôle crucial de l'OMPIC dans la protection du patrimoine et dans la stimulation du développement économique du pays. Il a expliqué que face aux menaces croissantes pesant sur le patrimoine marocain, le pays a entrepris une collaboration étroite avec les artisans et les professionnels du secteur pour préserver les industries et les arts nationaux. Cette protection n'est pas seulement une question de fierté nationale, mais une nécessité impérieuse pour garantir que les générations futures puissent admirer et s'inspirer de la richesse inestimable de l'héritage marocain. L'objectif est clair, ériger des barrières infranchissables pour protéger le patrimoine matériel et immatériel marocain, contre toute forme d'exploitation illégale, que ce soit par des nations envieuses ou des entreprises avares, source Express. Rapprochement France-Maroc, la presse algérienne fulmine. La presse algérienne a observé en silence le dégel par étapes de la relation entre le Maroc et la France, qui s'est manifesté par une volonté française d'accompagner et d'investir au Sahara. Ce silence portait des doutes sur l'avenir et l'impact sur les relations avec l'Algérie. Nul n'est sans savoir que Paris menait une politique d'équilibriste entre Alger et Rabat à cause du dossier du Sahara. Le président français Emmanuel Macron avait parié sur l'Algérie en espérant créer l'impossible, la réconciliation franco-algérienne. Pour cela, il fallait se désintéresser, voire tourner le dos au Maroc, afin de rassurer la junte militaire algérienne. Cette voie, malgré tous les efforts consentis par la France, n'a pas donné les résultats attendus. Paris a dû se tourner à nouveau vers son partenaire de longue date, le Maroc, et répondre partiellement à l'appel du roi Mohamed VI de reconnaître sans détour la souveraineté du royaume sur le Sahara. Cette reconnaissance française de la marocanité du Sahara semble commencer par des investissements publics français et un accompagnement des projets marocains dans ces provinces du Sud. L'Algérie, qui prépare une visite officielle du président Abdelmadjid Tebboune en France avant les échéances électorales anticipées prévues le 7 septembre, n'a pu peser d'aucun poids dans cette affaire bilatérale franco-marocaine, à cause de ses intérêts. Alger ne peut plus se permettre de provoquer une nouvelle crise diplomatique avec Paris qui se dirige vers une reconnaissance pleine du Sahara marocain, à quelques mois des élections, et cette visite tant attendue est repoussée. La France a déjà appuyé le plan d'autonomie proposé par le Maroc en 2007 et a été l'un des fervents supporters de cette initiative. Après avoir observé en silence le dégel des relations franco-marocaines, la presse algérienne a commencé par tenter de faire pression en soulevant la carte du chantage. Les médias algériens voient de toute évidence, d'un mauvais œil le rapprochement entre le Maroc et la France qui ne devrait pas servir l'agenda propagandiste algérien sur le Sahara. Commentant la nouvelle sortie médiatique du chef de la diplomatie française, Stéphane Séjourné, la presse algérienne s'est demandé quel serait l'impact de ce rapprochement sur les relations avec l'Algérie. Le 8 avril, le ministre français des Affaires étrangères a rappelé la disposition de son pays à accompagner le Maroc dans le développement du Sahara. Je l'ai dit là-bas, le 26 février à Rabat, que nous avons reconnu le fait que le Maroc développe économiquement cette zone. Nous avons même été un peu au-delà, puisque nous allons faire venir des opérateurs publics pour la développer avec eux, a-t-il déclaré dans une interview télévisée en Côte d'Ivoire. Les déclarations du ministre français des Affaires étrangères ont donné lieu à des interprétations selon lesquelles elles pourraient constituer un penchant relatif en faveur du récit marocain, basé sur la proposition d'autonomie, et une rupture partielle avec la position française face au conflit qui dure depuis un demi-siècle, a commenté le média algérien Al-Khabar. Le média a poursuivi en ajoutant qu'il pouvait s'agir d'un élément décourageant pour les relations entre Paris et Alger, qui reviennent progressivement à la normale, après une série de tensions successives qui les ont mises au congélateur. Selon la presse algérienne, la démarche française serait du chantage politique dans la gestion par Paris de ses relations avec l'Algérie, sans toutefois reconnaître le rôle de premier plan du voisin de l'Est dans le conflit du Sahara. Certains observateurs algériens ont aussi voulu minimiser la portée de la position française et son impact sur l'Algérie, en indiquant qu'il faudrait bien faire la différence entre les déclarations passagères d'un ministre et les positions des pays et leur gestion de dossiers d'une telle importance et d'une telle dimension internationale, allant jusqu'à comparer le poids politique de Stéphane Séjourné avec ses prédécesseurs tels que Jean-Yves Le Drian, source Express. Pour rester informé, je vous invite à regarder les vidéos Maroc 24 qui s'affichent sur votre écran.